Linda Hantour est l'auteur du premier guide touristique de la wilaya de Tizi Ouzou sous l'intitulé de Aguerouge Trésor en Kabyle. Ce guide met en valeur les richesses socio-culturelles et économiques de la Kabylie avec la présentation de plusieurs villages classés patrimoine national. Linda Hantour est la gérante d'une entreprise de communication et de publicité. Linda a travaillé pendant 2 longues années pour éditer son œuvre, un travail qui est loin d'être aisé, particulièrement en étant femme. Elle parle de ses difficultés dans cet entretien. Avoir une agence de communication ou exercer dans ce créneau ne faisait pas partie de mes projets, honnêtement. On l'a monté dans le cadre de l'enseigne, oui, moi et une amie. Et ça a été facile pour vous de lancer votre projet? Pas du tout. C'est pénible, c'est un créneau très difficile dans une société comme la nôtre. C'est pas facile de décrocher des marchés étant femme. C'est toujours pénible, mais c'est ce qui fait le charme aussi. On avance, passons. Il me semble que c'est ces difficultés qui nous permettent d'avancer, davantage. Ça nous donne du courage. Donc à partir de 2008, vous avez pu réaliser des projets, des produits? Vous savez, Tizi Ouzou, c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Alhamdoulilah, j'ai une bonne réputation. Alhamdoulilah, les gens me font confiance. C'est comme ça que j'ai réussi à décrocher les marchés depuis le démarrage. Parce que c'est pas facile de les décrocher, honnêtement. En tant que femme? En tant que femme, surtout. Mais je m'adresse souvent vers des directeurs que je connais, des amis, ils me font confiance, des présidents d'associations. Et alors, votre premier travail réalisé? Vous avez l'enseigne lumineuse de la clinique Sabihia. C'est nous-mêmes qui l'avons conçue. La spécialité de votre agence? Oui, c'est la communication. J'ai envie de me spécialiser dans l'édition, c'est-à-dire l'édition des revues, des guides, pourquoi pas. Votre guide touristique est sorti récemment, le 20 avril. Le 20 avril, donc je viens d'éditer un guide touristique de la wilaya de Tizi Ouzou intitulé Aguerouge, qui veut dire le trésor. Donc, et je le dédie à tous ceux qui portent la Kabylie dans le cœur. Ça m'a pris 2 ans et demi. Donc, je l'ai démarré en 2009. Il était question que je l'édite à l'occasion du 5 juillet 2010. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Suite à des contraintes, j'ai reporté le projet. Mais ça m'a permis de l'enrichir. Parce que depuis, la wilaya Tizi Ouzou a connu pas mal de manifestations. J'ai connu pas mal de gens. J'ai été sur d'autres sites que je connaissais pas. Donc, le guide contient 272 pages. Au départ, il avait 356. J'étais dans l'obligation de sacrifier une bonne partie, une base de données malheureusement et des illustrations de beaux paysages de Kabylie. Pourquoi? Faute de sponsors. J'ai fait des corrections dans des conditions lamentables. J'étais très malade. D'ailleurs, je vous cache pas, j'ai tellement stressé. J'étais pas stressée parce que j'avais une charge de travail, mais j'étais beaucoup plus déçue. Beaucoup plus, parce que j'ai touché des gens de la région. Je défendais mon projet avec beaucoup d'émotion. Malheureusement, il n'y a pas eu de contrepartie. J'ai tout fait toute seule. Les déplacements sur les sites. Mais alhamdoulilah, j'ai fait plaisir à plein de monde. Il y avait beaucoup de monde à la vente dédicace. Je ne m'attendais pas à autant de monde. Même le libraire, il m'a fait part de sa satisfaction. Je suis classée en 2e position après Dilam Ali, à Tizi Ouzou. Ça fait plaisir. En plus, j'ai fait plaisir à plein de monde. Ça récompense vos efforts. Les gens qui sont venus, ils n'ont jamais vu concrètement le guide. Ils ont entendu parler du projet, mais ils l'ont pas vu. Ils m'ont dit, on savait pas comment il allait être édité. Ils sont venus beaucoup plus saluer mon courage pour ne pas avoir abandonné. Et c'est toute ma récompense. J'espère que ce guide servira aux agences de voyage, aux associations qui souhaitent faire des circuits touristiques en Kabylie, relancer le tourisme, parce que malheureusement, c'est une wilaya qui n'a pas eu sa part sur ce plan. Voilà. Elle a connu aussi un recul. Oui, tout à fait. Donc, je lance un appel pour un tourisme solidaire. Pourquoi? Moi, j'ai été dans les villages, j'ai rencontré des potières
j'ai rencontré des bijoutiers. C'est des gens qui ont un savoir-faire d'une valeur inestimable. Ils n'arrivent pas à commercialiser leurs produits, c'est terrible. Ils n'ont pas les moyens d'avoir des locales en ville, ça c'est pas possible, ça coûte cher. Et les gens ne les connaissent pas. Ils sont au fin fond de la Kabylie. Il est temps de les faire sortir de l'anonymat. Oui. Et c'est un patrimoine aussi. Par exemple, on peut faire venir des touristes pendant la cueillette des olives. Ça nous fait des pique-niques pour tout le monde. C'est une main-d'œuvre gratuite. C'est agréable. Ça va être encore plus agréable. Ils peuvent assister à toutes les étapes jusqu'à l'obtention du produit lui-même, de l'olive. Et au final, ils vous achètent votre huile. On a de belles montagnes, on a de belles forêts, on a des sites archéologiques, on a des sites naturels, on a des lieux de culte, on a des gens très accueillants. Je suis sûre que les Algériens, ils sont connus pour ça d'ailleurs. On est connus, oui. Pourquoi un guide touristique de la wilaya de Tizi Ouzou? De Tizi Ouzou. J'ai été à la direction du tourisme, j'ai fait mes recherches. Les 2 guides qui existent à Tizi Ouzou, ils ont été édités par la chambre de commerce de Tizi Ouzou, Djurdjura. Donc le premier a été édité en 2003, c'est un guide économique. Le second, en 2007, c'est un guide des plans. Mais guide touristique, non, il n'existe pas de guide touristique et c'est pas normal non plus. Une région qui possède environ 60 sites visitables. Voilà, c'est une région qui a son histoire aussi. Réli-Moula, j'ai été à Réli-Moula, j'ai été accueillie à bras ouverts. Je vous cache pas, j'oublierai jamais l'accueil comment réservé à Réli-Moula. J'ai été à Azfoun, à Tigzirt, les gens étaient très contents. C'était une bouffée d'air. En prononçant déjà l'intitulé du guide, lorsque je leur disais, c'est un guide touristique de la wilaya, ils disaient, Sahit, merci. Vous l'avez intitulé comment? Aguerouge. Ça leur donnait aussi de la motivation. Les gens se précipitaient pour me montrer des photos, pour m'accompagner. J'ai une tante qui a une maison traditionnelle. J'ai une grand-mère qui a un khoufi chez elle. Vous pouvez le prendre en photo. Il y a des gens qui m'ont donné des poteries. J'ai pris des photos des poteries. C'est une chaleur malheureusement que je n'ai pas retrouvée dans les bureaux de certains responsables qui me conseillaient parfois d'abandonner. Certains disaient que c'était pas une bonne idée, d'autres disaient que c'était pénible pour une personne fragile, entre guillemets. Ils voyaient en moi la jeune fille jeune, fragile. Ils disaient que tu n'arriveras jamais à mademoiselle, vous avez trop d'ambition. On vous a accordé facilement les autorisations? J'ai failli me faire embarquer par une patrouille de police une fois parce que je prenais en photo une structure pas très loin d'ici, c'est la poste Chéché. Donc j'ai été voir le maire pour l'autorisation, j'ai eu l'autorisation. Mais sinon, pour le reste, il y a des directeurs qui ont refusé d'accuser réception. C'est terrible. J'ai tapé à la porte de tout l'exécutif de la wilaya sans exception. J'ai écrit à tous les chefs d'aïra, à tous les PAPC. Je leur demandais une base de données fiable et des illustrations. Parce qu'il faut être crédible aussi envers son lecteur. Avec l'aide du professeur Tahmani de l'université Mouloud Mamri, que je remercie au passage, il m'a encouragé. J'ai été aussi encouragé par l'ex-directeur de l'environnement, monsieur Sidi Moussa, le directeur du musée du Moudjahid de Tizi Ouzou, monsieur Djouaher, et monsieur Ali Ben Slama, c'est un des membres fondateurs de la JSK. À l'exception de ces 5 personnes, aucun responsable ne m'a tendu sa main. J'ai été accompagnée aussi par mon papa pendant toute la durée. Il a 83 ans. Il m'accompagne sur certains sites. Il est malade chronique. Il vous a encouragé? Oui, il m'a encouragé. Je loue un fourgon toute seule pour aller sur un site, prendre une photo et revenir. Et comment que les gens vous voyaient dans les villages? Ils étaient très contents. La population de Mekla, de Tigzirt, d'Azfoun, d'Irili-Moula. Ils ont admiré votre courage en tant que femme d'aller... Il y a un vieux d'Ararib qui m'a fait la bise sur le front. Ça, je l'oublierai jamais. Mon travail, je dirais pas qu'il est parfait. Il y a des manques, certainement. D'ailleurs, j'ai inséré une adresse mail sur la couverture. Je fais exprès afin d'améliorer les prochaines éditions. Mais j'ai fait avec les moyens dont je disposais. Je suis pas véhiculée, je suis pas riche financièrement. Pour être honnête, je me suis endettée pour éditer le guide. J'ai écrit même à des chanteurs, à des célébrités.
sur Facebook. Pour vous aider. Oui, pour demander des sponsors, pour me soulager financièrement, malheureusement. Je n'ai eu que des réponses négatives. Et les difficultés que vous avez rencontrées dans les villages? Par exemple, dans les sites isolés, abandonnés. Il y a beaucoup de sites qu'on a abandonnés après la décennie noire. J'ai été déçue. J'ai été sur des sites. Par exemple, prenons le cas de Ath-el-Qaïd. C'est un village classé patrimoine national. Arrivé à Ath-el-Qaïd, il n'y a même pas un panneau qui dit que c'est un site classé patrimoine national. C'est terrible. On ne classe pas un site et on le laisse à l'abandon. J'ai rencontré Netha Saadith, la vieille dame qui possède une maison magnifique avec des motifs berbères. C'est un chef-d'œuvre. Elle m'a fait part de ses difficultés. J'ai été très touchée. Elle a dépassé 82 ans, il me semble. Et elle travaille encore pour vivre. À quoi bon d'avoir un site classé patrimoine national si on ne met pas en valeur la population du village, le village lui-même, les gens qui préservent ce patrimoine? Parce que si on a aujourd'hui un site classé patrimoine, parce que les gens du village ont pris soin de leur village. Je lance un appel aux gens qui visitent Ath-el-Qaïd pour aider cette dame. Parce que les gens partent là-bas, ils tournent des clips. Ils font des entretiens avec elle. C'est des entretiens diffusés sur des stations de radio, des chaînes de télévision. Mais cette femme, en contrepartie, elle n'a rien eu en contrepartie. Je l'ai dit, je le répète, seul on fait, ensemble on construit.